votre Bible dans Hébreux, chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. On va prier avant de lire la parole. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous accordes le repos, comme on vient de le chanter, accorde-nous aussi ce matin de comprendre ta parole. Accorde-moi de l'expliquer avec clarté. Je te prie qu'elle nous soit utile, qu'elle produise en nous l'œuvre de la foi, l'œuvre de ta volonté. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour nous, mais aussi pour nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc on va poursuivre notre série de prédications dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir vu tous les portraits du chapitre 11, on est arrivé il y a quelques semaines au début du chapitre 12 et on avait vu notamment qu'il était question de courir ayant les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il s'agissait de courir sans se lasser. Parce que, si vous avez suivi une bonne partie de cette série de prédications, vous savez à qui cette lettre a été écrite. Mais si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Elle a été écrite à des Hébreux, donc des chrétiens d'origine juive et qui étaient persécutés pour avoir embrassé Jésus-Christ, pour avoir embrassé la foi chrétienne. Ils étaient persécutés à cause de leur foi et on les maltraitait. Le texte qu'on va lire ce matin va nous parler des châtiments de Dieu. Châtiments de Dieu envers ses enfants. Et si on prenait ce texte sans tenir compte de son contexte, on manquerait d'une certaine profondeur, il nous manquerait des éléments de compréhension. Parce qu'on peut se demander, mais que fait ici ce texte sur le châtiment? Pourquoi est-ce que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, en parle ici, maintenant dans ce texte? Alors, avant de détailler le contexte, on va lire Hébreux chapitre 12, versets 4 à 17. Hébreux 12, 4 à 17. L'auteur inspiré leur écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors jusque-là, notre lecture pour ce matin. Dans une première partie, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte, pourquoi ça s'applique aux destinataires de la lettre et pourquoi ça s'applique à nous aussi.
Dans une deuxième partie, on parlera du châtiment, mais je voudrais nous amener à contempler ce qu'il y a dans le cœur du Dieu qui châtie ses enfants. Et dans une troisième partie, on verra assez rapidement des applications concrètes pour notre vie. Mais d'abord, donc le contexte de cette lettre, j'ai dit qu'elle a été écrite à des chrétiens persécutés, chrétiens en difficulté, on les maltraitait, on les avait privés de leurs biens, il pouvait y avoir des violences physiques, de l'exclusion sociale, et évidemment, ces personnes étaient découragées, profondément découragées, tellement découragées qu'ils voulaient retourner en arrière à leur vie d'avant. Ils voulaient abandonner la foi au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était trop dur. Donc cette lettre a été écrite à des gens qui pensent que ce qu'ils vivent est trop dur. C'est trop dur pour eux, ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront pas. La seule solution qu'ils ont devant eux, c'est d'abandonner, c'est de renoncer. Et j'ai trouvé assez surprenant la façon qu'a l'auteur de s'exprimer à ces chrétiens. Dans le passage que nous avons lu, ce n'est pas un passage qui est forcément très très encourageant parce qu'il leur dit en substance, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dites que vous souffrez, mais vous avez à peine commencé à souffrir. Dans la lutte que le chrétien doit mener contre le péché, vous avez à peine commencé à résister. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. En fait, ils n'ont que modérément souffert, ils n'ont que peu résisté au péché, ils n'ont pas vraiment lutté. Voilà ce qu'est en train de leur dire l'auteur de cette lettre. Ils n'ont pas mis toute leur énergie dans ce combat. Ils se sont laissés happés par la difficulté, ils se sont laissés décourager. Et ça, c'est un reproche que l'on a vu plusieurs fois dans la lettre, dès le chapitre 2, quand il était question de négliger un si grand salut, de ne pas tenir compte des grandes et des merveilleuses promesses, de ne pas chercher à s'attacher à Jésus-Christ, qui est plus grand que tout ce qu'ils avaient abandonné de leur vie d'avant. Et en pensant à cela, en méditant cela, j'ai pensé à ce que le Seigneur dit au prophète Jérémie. Je vous le lis, c'est Jérémie 12, verset 5, pour ceux qui veulent lire avec moi ou qui prennent des notes. Jérémie 12, 5, le Seigneur dit au prophète, et il le dit au prophète parce qu'il est vraiment découragé. C'est difficile d'être prophète en Israël en ce temps-là. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? C'est une manière d'adresser gentiment au prophète un reproche en lui disant « Mais là, ce que tu vis, ça n'est encore rien. Tu n'as fait que commencer à courir. Qu'est-ce que ça va être quand la vraie course va commencer ?» Il y a besoin de changer de perspective, le prophète Jérémie, et visiblement ces chrétiens hébreux en avaient besoin aussi. Alors c'est vrai que comme parole d'encouragement, on peut trouver mieux. Non, mais tu n'as pas commencé à souffrir. Et ça m'a fait penser aussi à toutes les fois où j'ai pu me plaindre d'être fatigué avant d'avoir des enfants. Et avant d'avoir un petit bébé qui pleure toute la nuit, et qu'il faut nourrir toutes les 2 heures. Et quand, après cela, quelqu'un vient me dire « je suis fatigué », je dis « t'as aucune idée de ce que c'est que la fatigue. Aucune idée de ce que c'est que la fatigue. » Mais je crois qu'en faisant un reproche comme celui-là à ces chrétiens, l'auteur de la lettre veut aussi leur rappeler que le modèle qui est devant eux, le modèle qui est devant nous, place la barre très haut. Celui que nous sommes censés suivre, c'est au verset 3, nous ne l'avons pas lu, mais nous allons le lire maintenant, Hébreux 12, 3. Il nous est dit de le considérer, de l'examiner attentivement. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Regardez ce que Jésus a souffert. Et tout cela va vous permettre de donner une perspective différente
à ce que vous êtes en train de vivre. C'est un petit peu comme quand Jésus, vous savez, au début des évangiles, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. On peut se dire, bon, pour un certain nombre, moi, j'ai jamais commis d'adultère, je suis jamais allé avec une autre femme, ou une femme, je suis jamais allé avec un autre homme. Mais Jésus place la barre plus loin, plus haut. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous invite à aller plus loin par rapport à notre compréhension de la loi, mais je crois qu'il nous invite aussi à aller plus loin. Versets 20 et 21. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. L'apôtre Pierre écrit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Et je souligne ici, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Le modèle qui marche devant nous, c'est celui qui a supporté la souffrance injuste, la persécution injuste. Il n'a pas souffert parce qu'il avait fait de mauvaises choses. Ces souffrances n'étaient pas un châtiment en ce sens-là. Mais il les a supportées pour nous laisser un exemple, notamment, pas seulement. Et c'est une façon de penser différente. Jésus veut nous emmener plus loin dans notre manière de penser et nous faire découvrir quelque chose que nous ne soupçonnons pas, mais quelque chose de très désagréable. Il veut nous faire découvrir que nous sommes insuffisants. Il veut nous faire voir à quel point nous sommes pécheurs, méchants, lâches, inconséquents, incapables de vraiment le suivre. Il veut mettre en lumière notre misère spirituelle. Il veut mettre en lumière notre rébellion. Et c'est pour ça que dans le texte que nous avons lu, il dit « Ne perds pas courage lorsque le Seigneur te reprend ». Parce que ces chrétiens étaient exposés à la difficulté, à la persécution. Et qu'est-ce que cela faisait ressortir ? Cela montrait ce qu'il y avait vraiment dans leur cœur. Vous savez, une des caractéristiques de l'épreuve, de la difficulté, c'est de montrer ce qui se trouve à l'intérieur de nos cœurs. Quand nous sommes dans la difficulté, c'est ce à quoi nous tenons le plus qui va se voir. Si nous tenons à notre propre vie, à nos propres circonstances, à notre confort, nous allons nous battre pour cela. Mais si nous avons à cœur de glorifier Christ, de vivre pour Dieu, eh bien c'est cela qui va sortir de nos cœurs. Et l'épreuve a cette caractéristique de mettre en lumière ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur nous reprend aussi. Et regarde, tu vois, dans l'épreuve, on voit maintenant à quoi tu tiens vraiment. Quelles sont tes priorités? Vois à quel point tu es pécheur. Vois à quel point tu es misérable. Vois à quel point tu es rebelle. Parce que généralement, c'est de nous-mêmes que nous sommes préoccupés, de nos propres vies, de notre confort. Et l'épreuve va montrer notre égoïsme, notre méchanceté, notre lâcheté. Et c'est comme ça que le Seigneur nous reprend, premièrement, mais c'est aussi comme ça qu'il nous châtie. Et l'auteur écrit à ces chrétiens, vous avez oublié. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Le Seigneur nous reprend, il nous montre ce qui ne va pas dans notre vie, mais il ne le fait pas pour nous décourager, il ne le fait pas pour nous écraser, il le fait parce qu'il est bon de savoir ce qui ne va pas dans notre vie. C'est une excellente chose. Vous savez, le Seigneur a fait cela avec un roi en particulier, et pas n'importe quel roi, l'un des meilleurs rois de
le pays de Juda. Si vous voulez bien regarder avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32. Le roi Ézéchias était un roi très fidèle. L'un des plus fidèles qui se soit assis sur le trône du roi David. Mais il est dit, et je lis à la toute fin du verset 30, qu'Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur. On voit là que Dieu a abandonné quelques instants son serviteur fidèle, alors qu'il était dans un moment de tentation, d'épreuve. Il y a des envoyés d'un pays étranger, qui à ce moment-là, Babylone n'était pas encore l'empire qu'il est devenu par la suite, et ça a permis de révéler ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Et ce roi fidèle, si fidèle, vous savez ce qu'il y avait dans son cœur? Un égoïsme terrible. Il était fidèle à Dieu simplement parce qu'il voulait en retour avoir la paix et la prospérité dans sa vie. Voilà ce que cet abandon momentané du Seigneur a permis de révéler dans le cœur de ce roi qui, aux yeux de tous, était très fidèle. Quelqu'un qui était préoccupé par son confort, sa vie, et qui était horriblement égoïste. Je dis cela ne cherchant rien à enlever au mérite qu'a eu ce roi, parce qu'il en a eu aussi, mais il reste un pécheur, comme nous le sommes. Et nous avons besoin de savoir ce qui se cache à l'intérieur de notre cœur. Dieu savait ce qui se trouvait dans le cœur d'Ézéchias. N'en doutons pas un seul instant. Et Dieu sait exactement ce qui se trouve dans nos cœurs. Dieu sait ce qui se trouvait dans le cœur de ces Hébreux. Mais nous sommes aveugles. Nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. Le péché lui-même nous aveugle, il se cache. Il se faufile dans des recoins. Et nous avons du mal à le voir. Alors nous le voyons plus facilement chez les autres que chez nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de faire attention à la paille, à la poutre qui est dans notre œil plutôt qu'à la paille qui est dans l'œil du voisin. Parce que la poutre qui est dans notre œil, justement, nous ne la voyons pas. Et nous avons besoin que le Seigneur nous la révèle. Et notre texte ce matin nous exhorte à ne pas mépriser ou à ne pas négliger, à ne pas faire peu de cas de ce que le Seigneur nous montre. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas que Dieu nous reprend. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas qu'il nous fait des reproches. Au contraire, c'est une preuve de son amour. Et je voudrais vous lire ici Proverbe, chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Et vous pouvez rester après dans les proverbes parce qu'il y aura un deuxième passage. Alors, je vais vous le lire là dans la version Semeur. Proverbe 13, 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Donc, autrement dit, dans ma version seconde, celui qui ménage sa verge ou le bâton est son fils, du verbe haïr. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc la correction, la réprimande, c'est une preuve claire de l'amour de Dieu. Parce que quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est le fils qui n'est pas aimé. Parce que si nous désirons le meilleur pour nos enfants, nous désirons que leur cœur soit bien formé. Et c'est pour cela qu'il nous arrive de les corriger, de leur faire des reproches. Et si vous êtes toujours dans Proverbe, vous pouvez aller au chapitre 12 et au verset 1. Il est écrit que celui qui aime la correction ou la réprimande aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Si nous ne prêtons pas l'oreille aux réprimandes du Seigneur, l'Esprit de Dieu porte sur nous ce jugement-là, c'est de la stupidité. Au contraire, c'est une preuve de grande intelligence que de faire attention aux reproches qui nous sont adressés. Parce que c'est comme ça
qu'on grandit. Et si nous prêtons attention à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, si lorsque nous nous regardons dans le miroir de la parole de l'Éternel et que nous voyons tous nos défauts, nous y prêtons attention et demandons au Seigneur le secours pour changer, alors le Seigneur s'arrêtera à la réprimande. Mais si nous fermons nos oreilles, je ne sais pas si ça vous est arrivé, pour ceux qui sont parents, d'avoir un petit enfant qui, lorsque vous lui faites un reproche, d'un seul coup se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas vous entendre. Qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver le châtiment. Parce que c'est très important que l'enfant apprenne à écouter. Apprenne à écouter les réprimandes qui sont pour son bien. Si je dis à mon enfant, non, ne traverse pas la route maintenant, il y a des voitures qui vont passer. Tu risques de te faire écraser. Et que mon enfant ne veut pas écouter. Il se met en danger. Et à chaque fois que nous contrevenons à la loi de Dieu, nous nous mettons en danger. C'est pour cela qu'il nous faut prêter l'oreille. Et ça m'a fait penser à ce verset d'Ésaïe où il dit « Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Avoir une oreille qui écoute comme écoute un disciple. Un disciple est attentif aux instructions de son maître, aux corrections qu'il peut apporter, aux réprimandes, parfois. Et les Hébreux de notre maître, ils n'écoutaient plus. Ils n'écoutaient plus du tout. Ils avaient fermé leurs oreilles aux reproches. Et de toute façon, c'est trop difficile, Dieu exige trop de nous, on ne peut pas. Il nous a mis dans une situation tellement difficile qu'on n'a plus d'autre solution que d'abandonner. Ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas entendre. Et c'est pour cela que Dieu parle aussi ici de châtiment, parce que quand on ne veut plus écouter, Dieu lui désire toujours être entendu. Et comme il a à cœur notre bien suprême, il faut qu'il se fasse entendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Dieu qui reprend ? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Dieu qui châtie ses enfants ? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour parce que Dieu tient plus à notre cœur et à notre éternité qu'à notre bien-être ici et maintenant. Je crois que souvent, notre vision du châtiment est très problématique. Nous pensons que lorsqu'il nous arrive un pépin, une tuile, une épreuve, nous pensons que Dieu nous châtie parce que nous avons commis un péché précis. Ça n'est pas impossible, mais il y a un problème avec cette vision des choses, c'est qu'elle nous amène à penser que si nous identifions le péché, que nous demandons pardon pour ce péché-là, alors l'épreuve va disparaître. Or, c'est très rarement le cas. C'est très rarement le cas parce que cette attitude-là, c'est tout sauf de la repentance. Je vais demander à Dieu pardon pour qu'il enlève la punition. Pas parce que je suis affligé en mon cœur d'avoir offensé Dieu, parce que je suis affligé des conséquences de mon péché. Je suis affligé de l'épreuve qui survient, mais je ne suis pas affligé de mon péché. Et c'est pour ça que l'épreuve dure, parce que la repentance n'est pas encore là, la véritable repentance. Nous avons peut-être demandé pardon avec nos lèvres, mais notre cœur reste éloigné de Dieu. La repentance véritable accepte le châtiment. Et oui, je l'ai mérité. En vérité, je mérite même bien pire que ce qui m'arrive là. J'ai parfois dû conseiller des personnes qui disaient « Mais Dieu, est-ce que Dieu est en train de me punir ? Vu tout ce qui m'arrive, est-ce que Dieu est en train de me punir ?» Et la véritable question qu'il y avait derrière, c'est « Est-ce que si je demande pardon à Dieu, la punition va s'arrêter ?» C'était ça, vous voulez savoir. Et il a fallu amener une perspective différente ici. Mais si tu te repens véritablement, tu vas vouloir vivre à la gloire de Dieu dans les circonstances que Dieu décrète pour ta vie, dans les circonstances qu'il permet dans ta vie. Si Dieu permet cette épreuve, qu'elle soit ou non un châtiment, et si tu veux véritablement servir Dieu, eh bien sers-le véritablement. Cherche à le glorifier dans les circonstances que tu traverses. Parce qu'en réalité, lorsque nous comprenons qui nous sommes vraiment, si nous prêtons vraiment l'oreille à la réprimande de Dieu, mais vraiment,
nous allons comprendre ce que nous sommes. Et si nous nous en repentons véritablement, alors nous allons être tristes selon Dieu et comprendre que non, Dieu ne me veut pas de mal. Dieu ne cherche pas à m'humilier pour de mauvaises raisons. Dieu désire mon bien au suprême degré. Il mérite que je le glorifie même au sein de l'épreuve, même si ma vie ne ressemble en rien à ce que j'espère. Même si toutes mes attentes sont déçues ou mises de côté, ou si Dieu me demande une grande patience, Dieu mérite que je le serve et que je le glorifie quand même. Je voudrais partager avec vous 2 passages. Le premier, dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 31. Lamentations, chapitre 3, verset 31. Il est écrit que le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Vous voyez ce qu'il y a dans le cœur de ce Dieu qui corrige, de ce Dieu qui reprend? Une souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à corriger. De la même manière que je suis sûr qu'aucun parent ici ne se réjouit à l'idée de donner une fessée à son enfant, ni à l'idée de lui faire un reproche. Dieu est habité par une tristesse. Ce n'est pas volontiers qu'il le fait, mais par nécessité, parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur. Et je pensais aussi à ce que Dieu dit à son peuple désobéissant dans Jérémie 30, verset 11, il dit « Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Je ne peux pas te laisser impuni. » C'est contraire à la nature de Dieu de le faire parce que Dieu est amour. Et qu'en tant qu'amour, Dieu d'amour, il cherche le meilleur pour nous. Laisser impuni serait quelque chose de mauvais. D'ailleurs, nous le voyons dans notre société où l'on tarde tant à punir le mal. Qu'est-ce qui se passe? Et le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal parce que la sentence contre les mauvaises actions n'est pas prononcée rapidement. Dieu n'est pas laxiste, il est patient, il n'est pas laxiste. Et les Hébreux de cette lettre avaient oublié ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Vous savez, je pense que nous avons tous plus ou moins eu ces pensées-là dans les moments d'épreuve. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Comme Job qui pouvait le penser à un moment, ah, voilà ce que tu cachais en fait dans ton cœur. Tu m'as béni pendant un temps, mais au fond, voilà ce qu'il y avait dans ton cœur, le désir de m'éprouver et de me faire du mal. Il s'est trompé au sujet de Dieu, ce cher Job. Et c'est pour ça que nous pouvons porter sur nos souffrances un regard différent, comme nous le dit Jacques. Il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais il nous donne une raison pour cela. Si vous les regardez dans Jacques chapitre 1, les raisons pour lesquelles nous pouvons considérer l'épreuve, le châtiment de Dieu. Donc c'est un châtiment pédagogique, une épreuve qui sert à nous former. Jacques chapitre 1, je vais relire le verset 2 et jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce qui peut nous aider à avoir une perspective différente, c'est que l'épreuve va produire quelque chose. Dans le cas présent, elle va produire la patience ou la persévérance. Elle va nous rendre plus semblables à Jésus-Christ. Si nous désirons véritablement marcher avec le Seigneur, c'est cela que nous devons désirer, être semblables à Jésus. Lorsque nous chantons « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême », pas que ce soit simplement des paroles qui sortent de notre bouche. Sinon, le Seigneur pourrait nous dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On peut le supporter mieux
ce temps de difficulté, quand on sait qu'il est planifié, contrôlé par les mains d'un Dieu aimant, ou si je reprends le texte d'Hébreu, un Dieu chérissant, un Dieu qui nous chérit. Parce que c'est ça qui habite aussi le cœur de Dieu. Un chérissement, alors je ne sais pas si c'est très français de parler de chérissement, mais c'est cela. Il nous porte sur son cœur, comme le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance portait les 12 tribus, les pierres avec les 12 tribus d'Israël sur sa poitrine et sur ses épaules. Voilà comment Dieu nous porte sur son cœur, tout près de lui. Alors j'en arrive à la dernière partie, qui sera un petit peu plus rapide, des applications concrètes pour notre vie qui nous sont données dans le passage que nous avons lu. Il nous est dit d'abord au verset 12, supporter le châtiment. Pardon, je suis allé peut-être un tout petit peu plus loin. C'est verset 7, pardon. Supporter le châtiment. Dieu nous demande de faire preuve de persévérance. Il faut que le fruit soit arrivé à maturité dans notre vie pour que l'épreuve puisse cesser. Donc, soyons persévérants. Et il nous dit, juste en dessous, de nous soumettre, c'est au verset 9, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, ou, de manière plus littérale, soumettons-nous au Père des esprits et nous vivrons. Et vivons. C'est ça l'idée. Soumettons-nous à ce que Dieu impose dans notre vie et cherchons à vivre, mais vivre de la vie avec un V majuscule pendant le temps de l'épreuve. Se soumettre à Dieu, c'est accepter que Dieu décide de moments difficiles dans notre vie. Accepter que ce n'est pas à nous, quand nous marchons, de diriger nos pas. C'est à Dieu de décider des circonstances de notre vie. Quel est le contraire de se soumettre ? Se rebeller. Et nous voyons souvent notre cœur qui se rebelle. Mais non, mais je ne veux pas vivre ça. Ça n'est pas juste que je vive ça. Ou une phrase que nous entendons peut-être autour de nous. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ? Ça, c'est une forme de rébellion. Je n'accepte pas ce qui m'arrive. Se soumettre, c'est aussi accepter que ma responsabilité, c'est d'obéir. Ma responsabilité, c'est de faire ce que Dieu me demande, même dans les temps d'épreuve. Si Dieu me demande quelque chose, il va me donner la force pour pouvoir l'accomplir. Donc ça, c'est ma responsabilité. C'est ça aussi que veut dire se soumettre. Je peux ainsi lui montrer mon amour par mon obéissance. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Même dans l'épreuve. Et cet amour se manifeste d'autant plus que nous sommes dans l'épreuve. Mais dans notre texte, au verset 12, il y a un « donc ». Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Que faire lorsque nous sommes dans l'épreuve ? Fortifier nos mains. Les mains, c'est souvent, dans la parole de Dieu, l'instrument du service. C'est avec les mains que nous servons le Seigneur. C'est aussi avec les mains levées que nous louons le Seigneur et que nous prions, que nous l'adorons. Voilà de quoi les mains nous parlent. Mais il y a aussi les genoux affaiblis. Et lorsque nous sommes à genoux, c'est là que nous prions aussi. Donc ces applications concrètes consistent avant tout à servir le Seigneur. Le servir d'une manière concrète par le service des frères et sœurs, le service dans l'Église, le service de notre propre famille, même dans l'épreuve, mais aussi par le service de la louange. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie, dit le Seigneur. Donc il y a l'idée de continuer à marcher, de continuer à servir le Seigneur et de persévérer aussi dans la prière. Nous en avons désespérément besoin, en particulier quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes le plus faibles et que nous nous rendons compte à quel point nous sommes pécheurs, à quel point nous sommes rebelles. C'est là qu'il nous faut aller à Dieu, alors que c'est peut-être précisément là que nous en avons le moins envie.
Là, précisément, nous nous disons, mais Dieu ne va pas m'accepter, regarde comme je suis. C'est précisément là qu'il nous faut aller chercher le secours de Dieu. Et la troisième remarque, c'est de suivre avec nos pieds des voies droites. Il y a, je crois, ici l'idée d'une stratégie. Voilà dans quelle direction je dois aller. Voilà où j'aurais tendance à aller. Voilà les directions dans lesquelles j'ai tendance à m'égarer si je ne fais pas attention. Voilà ce que le Seigneur m'a montré, qui se trouve dans mon cœur. Maintenant, quelle va être ma stratégie pour pouvoir faire face à mon propre péché? De quelle manière est-ce que je vais pouvoir suivre les voies droites du Seigneur? Et cela, ça va nécessiter pour nous du temps, de la réflexion, un examen de soi, de la prière, pour monter, créer une stratégie de vie, un plan de vie, pour faire face aux circonstances difficiles de la meilleure manière. Parce que vous savez, manquer de préparation, c'est se préparer à échouer. Donc, si nous nous préparons attentivement, si nous mettons en place une stratégie biblique pour plaire à Dieu, avec des objectifs clairs à atteindre, eh bien nous aurons davantage de chances de servir le Seigneur et de ne pas dévier. Tandis que si nous y allons, comme on dit, au petit bonheur la chance, sans vraiment être ni préparés, ni savoir exactement la direction que nous voulons emprunter, nous allons errer, faire un détour à gauche, faire un détour à droite, chanceler, nous arrêter, perdre de vue notre objectif. C'est pour ça qu'il nous est dit de suivre avec nos pieds des voies droites, et ainsi, lorsque nous aurons notre objectif et ce chemin tracé devant nous, là nous ne dévierons pas, ou bien moins. Alors prenons ce temps-là. Je ne vais pas commenter davantage les versets 14 à 17, je voudrais simplement, et pour terminer, les relire, parce qu'ils font, je crois, partie des consignes que le Seigneur nous donne. Et peut-être que je les commenterai dans une prochaine prédication. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire le progrès dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Prenons garde aux réprimandes de notre Dieu. N'oublions pas avec quel cœur Dieu nous fait ses réprimandes, avec quel désir de nous voir marcher avec lui, de nous voir nous rapprocher de lui, chercher le secours en lui. Et cherchons à planifier, à mettre en place une stratégie biblique pour savoir comment servir le Seigneur aujourd'hui, même si nous ne sommes pas dans l'épreuve, et pour plus tard, pour savoir comment nous allons nous conduire, comment nous déciderons de nous conduire. On va prier ensemble le Seigneur. Notre Dieu et Père, je t'aime parce que ta parole nous éclaire, qu'elle nous donne de bons conseils. Je te loue parce que tu es bon, tu es aimant, et qu'il n'y a rien en toi qui s'apparente à des ténèbres ou à de mauvaises choses, un mauvais sentiment ou un dessein caché. Seigneur, merci parce que tu nous révèles l'amour profond qui habite ton cœur et par lequel tu arrives de nous châtier, de nous reprendre. Accorde-nous cette oreille du disciple qui écoute attentivement, qui ne laisse pas tomber à terre tes paroles. Donne-nous un cœur qui s'attriste du péché. Nous sachons nous plaindre, non pas des circonstances, mais de ce que nous sommes, si petits, si faibles, si inconséquents. Seigneur, fais-nous grâce. Nous désirons marcher dans tes voies, et nous ne voulons pas être de ceux qui te louent par les lèvres, mais dont le cœur reste éloigné. Alors, viens à notre secours dans ta grâce. Nous te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.